allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est 2 semaines après, jusque là, tout va bien. Je vous remercie d'être là. Merci beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir, d'autant plus que c'est un projet qui est assez personnel. J'aime beaucoup parler face cam parce que ça me permet de faire plein de choses, débloquer certaines situations comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Alors si vous l'avez pas vu, normalement il doit s'afficher quelque part, mais je suis pas encore totalement familière avec le concept. Ça fait à peu près 4-5 ans que j'ai le compte Mytho Studio et c'est vrai qu'aujourd'hui on est plus de 3000 quasiment sur le compte Instagram, donc je suis super contente. Merci beaucoup pour les personnes qui me suivent là-bas. Si vous me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas. Déjà bonjour en plus, parce que si vous me connaissez pas de Insta, ça doit être tout nouveau pour vous. Je m'appelle Minou, je suis graphiste indépendante. Mytho Studio, c'est un peu mon studio créatif où je partage un peu des projets tels que celui-ci, des inspirations, etc. Sur mon site, vous pourrez aussi voir un peu plus en profondeur les demandes qui ont été faites par rapport au projet, etc. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Donc aujourd'hui, le brief qu'on va prendre, c'est un brief qui a été proposé par cette page dans le Brief Club. C'est celui-ci. Alors, on va le décortiquer ensemble, j'ai rapidement vu, mais c'est vrai que je suis pas allée énormément dans les détails. J'avais déjà commencé un peu à créer, très rapidement, pas énormément, une board Pinterest pour voir un peu déjà où est-ce que je voudrais aller. C'est pas plus poussé que ça, j'avais pas forcément une idée précise en tête. Donc voilà. Alors, le brief, c'est une marque de streetwear du coup qu'on appellera Lost Society. Pourquoi j'ai choisi? Parce que en fait, c'est pas du tout ma zone de confort. C'est-à-dire que c'est pas du tout les secteurs vers lesquels je me tourne de par moi-même en tout cas. Le streetwear, c'est quelque chose que je trouve ça très stylé. J'ai déjà eu l'occasion de créer un concept d'identité sur cet univers, de jeunes qui faisaient des soirées ponctuelles en Ile-de-France. Je vous mettrai un petit extrait maintenant. Vous pouvez retrouver l'intégralité sur mon compte Insta, mais voilà, c'est vrai que c'est pas un univers sur lequel je suis très familière. Mais écoutez, on est aussi là pour ça, pour se challenger, découvrir d'autres univers. Alors c'est une marque de streetwear clothing brand qui a besoin du coup d'un logo et d'un swing tag. Un swing tag, c'est un peu l'étiquette qu'il y a sur les produits généralement, qui s'accroche un peu ici quand vous allez choper sur internet ou en boutique, etc. Plus any extra if you're feeling it. Évidemment, on va pas faire qu'un logo et un swing tag parce que l'objectif c'est d'avoir un univers qui soit complet et pas juste déjà le fait de juste créer un logo pour moi ça fait pas sens, mais ça on pourra en reparler pendant des heures. Une identité visuelle ce n'est pas un logo, on va clairement pas faire qu'un logo. C'est tout ce qu'ils ont mis. Ok, bah il n'y a pas forcément plus d'infos que ça, ouais, donc je pensais qu'il allait y avoir genre un minimum de storytelling, mais écoutez. Alors, ça c'est la board Pinterest que j'ai créée du coup pour le projet. Ce que je visualise, c'est clairement pas ça, William. Oh, quoique, je sais pas parler trop vite parce que je fais souvent ça entre les idées et tout. Je vois vraiment quelque chose d'assez imposant. J'aime beaucoup lui la parka. Vachement joué je pense sur la majuscule. J'ai envie que ça soit imposant, sans s'ennuie pas, que ça soit assumé d'une certaine manière. J'aime beaucoup. Oh j'aime trop ça aussi. Mais bon, c'est pas trop la vibe. Voilà. Mais en même temps, il y a toujours un petit en même temps parce que je pense que vous avez compris, on est 36 dans ma tête. Ça j'aime beaucoup parce que ça fait aussi un côté un peu plus traditionnel cette fois-ci, mais qui fait quand même vite écho à la street. Enfin, je sais pas comment dire, vous avez compris ou pas? Ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est très assumé, les textures, même le rouge tout simplement, il est canon genre. Et lui, ce que j'aimais bien là-dedans, c'est le côté déstructuré de la typo en capitale. Globalement ça c'est un peu les inspirations du coup qu'on a, que j'ai relevé, très déstructuré, très imposant. Faire un contraste quand même avec des typos plus fines, plus traditionnelles on va dire, plus modernes. Jouer aussi je pense beaucoup sur les formes. Faire je pense des tests écrits avec des formes spécifiques et peut-être aussi avec des typos qui existent etc. Ou enfin je vais voir comment je m'en sors. Ouais, en vrai on aime ou pas? Je crois qu'on aime bien. Premier degré, je m'attendais à pas grand chose. La meuf qui a vraiment bien confiance en elle. Écoutez, de toute manière c'est un premier test. Je vous montre où est-ce que je vais aller pour la deuxième version. Je vais mettre tout en capital déjà. Et là j'ai vraiment une typo qui est assez grasse. Peu important en vrai parce qu'on va la déstructurer, c'est pas l'objectif. On va réduire les espacements. Vectoriser, dissocier et aplatir. Et lisser pour créer cet effet un peu... On aime. J'aime trop. Je crois que j'aime beaucoup même. Je crois que j'aime trop notre deuxième test finalement. Je vais faire un dernier test, je pense cette fois-ci en utilisant le papier pour faire un peu plus une typo écrite et non avec des formes.
Alors ça c'est les deux types de typos cette fois-ci que j'ai fait à plat sur papier. En gros je vous ai montré lui, cette première typo que j'ai fait que avec des formes et j'ai voulu le retenter en mode plus écrit cette fois-ci et je crois que je préfère largement le résultat. Alors attendez, on va le vectoriser et comme ça on va voir directement ce que ça vaut. Et après je vous parlerai de cette deuxième partie qui pour le coup me ressemble pas du tout au premier. Lost Society. J'aime de plus en plus je pense tester des typos comme ça à la mano pour voir si ça fonctionne. En plus c'est beaucoup plus authentique parce que tu l'as créé quoi. Je crois que je préfère largement lui. Je vais vous mettre les deux côte à côte. Vous voyez la différence, j'avais beaucoup plus pour le coup écrit. Il y a certaines imperfections mais au final je crois que vraiment je préfère lui. Donc on va faire sauter lui. En vrai je crois que c'est pas trop dégueu, écoutez. Mais du coup je sais pas lequel choisir. Les deux sont bien. Ah il y a encore lui que j'ai pas vectorisé. Bah attendez on va voir parce que je parle peut-être trop vite. Oh, on a beaucoup trop de versions finalement, je sais pas si je trouve que lui pour le coup il a beaucoup plus de cachet. Mais je crois que j'aime trop les deux, donc je sais pas. Non, je crois que je préfère le capital. Je suis chiante, hein. En même temps, j'aime trop ce que j'avais fait en haut. Attendez, je vous montre tout à plat après. Et vous me direz vraiment sur Insta laquelle des versions vous préférez durant le process. Comme ça, je saurais que vous venez de la vidéo, vous voyez. Je pense que ça peut être sympa d'avoir un peu les points de vue de tout le monde en fonction du brief, des attentes, etc. Je crois que je préfère lui. Je crois que j'aime trop. En gros, pour faire un topo, on a là, je l'ai fait avec des formes comme vous l'avez vu. Lui, je l'ai fait à la mano, ici sur papier comme je vous l'ai montré. C'est quasiment un peu les mêmes inspirations, mais pour le coup, ça se voit que c'est plus authentique ici parce que les formes sont moins régulières. Lui, c'est vraiment pour le coup une autre vibe. J'aime tout autant, mais je crois que mon préf c'est le dernier. Et le S, je suis pas convaincue, mais en même temps, je trouve que ça fait un style et ça peut être le monogramme, vous voyez. En fait, c'est ni arrondi ni carré. Est-ce que c'est bizarre de faire ça ou pas? Je sais pas, c'est une loi qui. Peut-être que je vais simplifier un tout petit peu pour essayer quand même d'avoir quelque chose d'uniforme. Bah je pense que je me suis décidée en vrai. Je pense qu'on va partir sur cette version là, mais n'hésitez pas à me dire vous quelle version vous plaît le plus. J'en suis à là du coup. Là j'ai essayé d'écrire du coup 2025 avec une petite point un peu plus manuscrit, Porto. Là je vais travailler sur le monogramme. J'ai bien envie d'utiliser ce S là parce que je trouve qu'il est assez singulier. C'est un peu la lettre qui sort un peu du lot et j'aime bien le côté un peu limite un peu dynamique, un peu incliné parce que ça fait penser au mouvement. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi cette typo parce que je trouve qu'elle est hyper authentique, pas trop arrondie, totalement irrégulier en fait. La forme de chaque lettre, il n'y a rien qui est totalement propre. Plein de petits points qui font que c'est pas exactement parfait. C'est pas ce que je recherche non plus. J'ai très envie de le travailler en outline aussi. J'aime bien les deux, honnêtement, je trouve que ça rajoute un petit truc un peu plus pas classique mais qui adoucit un peu l'ensemble. Je pense qu'on est pas trop mal. On a le logo principal, le logo secondaire et notre monogramme du coup que je vais décliner en deux temps. Pour notre palette de couleurs, j'ai envie d'un rouge orangé, genre un peu comme ça. Je suis désolée, c'était très violent. Déjà en plus gentil, je prends le noir pour sûr. Je sais pas si je veux autant de couleurs, mais en même temps je pense que ça peut être pas mal vu que c'est une jeune marque qui s'adresse à une audience relativement jeune. J'aime bien ce jaune. Donc voilà, maintenant je me retrouve après pour vraiment la mise en page du projet. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des recommandations, des opinions sur ce que j'ai pu créer aujourd'hui dans le brief. En tout cas voilà, c'est vraiment pour le coup un secteur qui sort totalement de ma zone de confort. C'est pas du tout le genre de brief que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça vous aura plu et ça m'a permis aussi de me challenger. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me suggérer d'autres marques ou un secteur en particulier que vous aimeriez bien que je fasse. Je pense que ça peut être cool de s'échanger un peu les idées et puis découvrir un peu d'autres secteurs aussi, contrairement de ce que j'ai l'habitude de faire. Comme je vous l'ai dit, du coup n'hésitez pas à venir sur Insta, me parler, vous me donnez votre avis par rapport aux différentes propositions de logotypes que j'ai fait tout à l'heure. J'ai choisi la version 4, mais peut-être vous aurez choisi autre chose, dites-moi pourquoi, etc. J'ai l'impression d'avoir trouvé un assez bon rythme pour les vidéos YouTube. Je pense qu'une fois toutes les 2 semaines c'est pas mal. Ça me permet de kiffer et de pas trop me mettre la pression non plus à sortir une vidéo par semaine. Donc voilà, dans 2 semaines du coup pour un prochain projet créatif. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires et à très vite. Salut!